nous sauver. Nous aimons le nom de Jésus. Nous sommes attachés au nom de Jésus. Nous proclamons le nom de Jésus. Nous élevons le nom de Jésus. Nous chantons le roi du nom de Jésus. Parce que ce nom le mérite. Jésus-Christ le mérite. Et il mérite notre gloire. Il mérite la gloire, l'honneur, la puissance, la force. Merci Seigneur, parce que tu es là ce matin, ensemble avec nous. Et tous les bien-aimés qui sont connectés en train de nous suivre maintenant. Merci Seigneur, parce que ta présence nous enveloppe et enveloppe tout le monde. Merci, parce qu'avec cette présence, nous avons la paix, la joie, la vie et la bénédiction dont nos cœurs, Seigneur, ont besoin. Que ton nom soit béni, Seigneur. Prends le contrôle de ces moments où nous voulons écouter ta parole et accorde-nous encore ta grâce avec puissance. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut bien acclamer le Seigneur? Ajoutez le plus de moi en son nom. Il est Dieu. Et il mérite la gloire. Alléluia. Que le nom de notre Seigneur soit abondamment béni. Amen. Amen. Que l'honneur, la louange, la puissance et la gloire soient à l'agneau qui est assis sur le trône. Amen. Amen. Merci beaucoup d'être là. Nous allons continuer avec notre enseignement sur les bénéfices du Saint-Esprit. Et la semaine passée, le dimanche passé, nous avons entamé le point sur ce que la Pentecôte nous apporte. Et nous avons dit dans un premier point que le Saint-Esprit, dans son rôle régénérationnel, vient pour nous faire naître de nouveau et nous donner la vie de Dieu. Il vient pour nous faire naître de nouveau et pour nous donner la vie de Dieu. Il n'y a pas de nouvelle naissance sans l'action préalable du Saint-Esprit, de la parole de Dieu et de l'Esprit de Dieu. Et deuxièmement, nous avons dit que le Saint-Esprit vient pour nous révéler notre nouvelle identité en Christ et de ce fait notre nouvelle nature. Il vient nous révéler constamment que nous sommes enfants de Dieu et donc participants de la nature divine. Et pour cela, donc, il y a une qualité de vie que nous devrions avoir en tant qu'enfants de Dieu, manifestant de la nature divine, participant de la nature divine. Il y a une assurance que nous devrions développer dans notre vie en rapport avec toutes les sollicitations auxquelles nous pouvons être confrontés. Nous sommes enfants de Dieu et en tant que tels, nous devons être sûrs qu'en tant qu'enfants, Dieu prend soin de nous. Rien ne peut nous séparer de son amour. Et parce que nous sommes enfants de Dieu, il ne laissera jamais le diable prendre de l'avantage sur nous. Et troisièmement, aujourd'hui, quand le Saint-Esprit vient, il vient pour nous conduire dans la vérité. Il vient pour nous conduire dans la vérité. Et pour cela, je vais nous inviter à lire un verset. C'est dans Jean 16, au verset 13. Jean 16, le verset 13. La Bible dit ceci. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Quand le Consolateur sera venu, il vous conduira dans toute la vérité. Il vous conduira dans toute la vérité. Jésus insiste dans cette révélation qu'il donne par rapport au rôle du Saint-Esprit au sein de l'Église. Il insiste sur le fait que l'Esprit de Dieu qui vient, il vient pour conduire l'Église, mais pour conduire les chrétiens dans toute la vérité. Dans la vérité. Il vous conduira dans toute la vérité. Quand Jésus parle d'accompagner, de conduire, il faut comprendre que le mot conduire peut avoir plusieurs sens. Mais ici, je veux en épingler deux seulement.
D'abord, quand on parle de conduire, c'est le fait de pouvoir accompagner, de pouvoir guider, de pouvoir piloter ou diriger quelqu'un. Accompagner, piloter, diriger, le fait de pouvoir guider quelqu'un. Le Saint-Esprit, quand il vient pour pouvoir d'abord nous accompagner. Il vient comme un accompagnateur. Il vient comme un ami. Il vient comme quelqu'un qui marche avec nous, comme un compagnon, avec qui nous avons un trajet à faire, un voyage à faire. Il vient pour nous accompagner. Mais pas seulement nous accompagner comme un compagnon passif, mais il vient comme un compagnon très actif. Celui qui nous conseille, celui qui nous montre les chemins dans lesquels nous devrions marcher. Le Saint-Esprit est accompagnateur. D'une manière générale, bien aimé, nous devons comprendre que l'homme n'est rien s'il est seul. L'homme n'est homme qu'avec les hommes. Il est important que nous puissions comprendre la nécessité dans la vie de tout homme d'être accompagné. La qualité de la vie qu'un homme peut manifester dépend de la qualité de l'accompagnement dont il a bénéficié. Celui qui a bénéficié d'un bon accompagnement manifestera une vie de qualité. Mais celui qui a bénéficié d'un accompagnement médiocre ou qui a vécu toute sa vie seul, celui-là aura une vie médiocre. Il est important que nous puissions comprendre que tout homme, pour pouvoir se développer et avancer dans la vie, quels que soient les domaines dans lesquels il se trouve ou il s'engage, il a besoin de l'accompagnement. L'homme n'est rien quand il est seul. L'homme n'est rien quand il n'est pas accompagné. Il est très important, bien aimé, que nous puissions comprendre cette vérité. L'on n'est homme que parmi les hommes. Les résultats de l'accompagnement de l'homme déterminent ce qu'il devient dans la vie. Aujourd'hui, par exemple, si tu es quelqu'un qui a un bon caractère, qui a une bonne éducation, cela n'est pas le fait de toi-même, mais cela est le fait des personnes qui t'ont entouré, qui ont eu à t'accueillir quand tu étais enfant, et comment tu as grandi, des conseils qu'ils t'ont donnés, quelquefois des punitions qu'ils t'ont données, des interpellations qu'ils ont faites en ton endroit, ont déterminé la qualité de la vie que tu as aujourd'hui. Beaucoup de gens manifestent une vie médiocre, une qualité de vie médiocre, parce qu'ils n'ont pas bénéficié d'un bon encadrement, et cela est un fait indéniable. Même dans les églises aujourd'hui, il y a des chrétiens qui manifestent une bonne vie, qui vivent la vie chrétienne comme il se doit, parce qu'ils ont eu la grâce de pouvoir avoir de bons encadreurs, de bons accompagnateurs, des personnes qui leur ont montré les chemins. Là, il y a d'autres chrétiens qui sont chrétiens mais impolis. Pourquoi? Parce que dans les églises où ils ont eu à évoluer, on ne les interpellait pas, on ne leur a pas montré comment ils devaient vivre leur vie chrétienne. C'est important de pouvoir avoir un accompagnement. Et le Seigneur comprend cela. Lui-même, quand il était dans le monde avec les disciples, il était leur accompagnateur, leur compagnon de route. Et celui qui était toujours devant pour leur montrer les chemins. Maintenant qu'il partait, il fallait que quelqu'un d'autre vienne assumer ce rôle. Et c'est le Saint-Esprit qui a été prévu par Dieu pour pouvoir assumer ce rôle et remplir cette mission. Sans le Saint-Esprit, nous sommes seuls. Nous n'avons pas d'accompagnateur. Ou peut-être nous aurons des accompagnateurs hommes, nous serons mal accompagnés. Mieux vaut quelquefois ne pas être accompagné que d'être mal accompagné. Le Seigneur sait que l'homme a besoin d'un accompagnateur. C'est pour cela qu'il envoie le Saint-Esprit. Lui-même a dit dans Jean 15 au verset 5 que seul, sans moi, vous ne pouvez rien faire. L'homme ne peut rien sans Dieu. L'homme ne peut rien sans le secours et l'aide de Dieu.
Et le Saint-Esprit vient pour nous aider à pouvoir marcher. Il vient pour nous comme un conseiller, comme un compagnon de route, mais un compagnon de route qui nous montre les chemins, qui nous guide vers des objectifs clairs vers lesquels nous devrions marcher. Et dans son deuxième sens, conduire veut aussi dire accrocher quelqu'un à quelque chose ou les maintenir dans quelque chose. Accrocher quelqu'un à quelque chose. Le Saint-Esprit vient pour nous accrocher à la vérité. Il vient pour nous connecter à la vérité et nous maintenir dans cette connexion. Sans le Saint-Esprit, nous n'aurons pas la force de pouvoir résister aux tentations. Nous n'aurons pas la force de pouvoir résister aux attaques du diable. Sans le secours et l'intervention du Saint-Esprit, beaucoup d'entre nous ne seraient pas chrétiens, ne demeureraient pas chrétiens. Pour que la foi se maintienne, pour que l'enfant de Dieu se maintienne dans la foi et dans l'obéissance de la parole de Dieu, il faut absolument le soutien, le secours, l'intervention du Saint-Esprit. Donc quand Jésus dit qu'il viendra, quand l'Esprit de vérité viendra, il vous conduira, il veut dire que l'Esprit là viendra pour vous accompagner, viendra pour vous guider, mais il viendra aussi pour vous accrocher à la vérité et vous maintenir dans cette vérité. Il est important que nous puissions comprendre, bien-aimés, les paroles de notre Seigneur Jésus-Christ. Le Saint-Esprit vient pour nous accompagner et il vient pour nous connecter et nous maintenir dans la vérité. Sans le Saint-Esprit, il est difficile pour nous de pouvoir nous maintenir dans la vérité qu'est Jésus, la vérité qu'est la parole du Seigneur. Et quand Jésus parle de la vérité, bon, il y a plusieurs définitions qui peuvent être données, mais je vais passer par des globalisations parce que nous n'avons pas beaucoup de temps. Et si vous regardez très bien dans l'Ancien Testament, c'est-à-dire dans le texte hébreu de la Bible, la vérité a la même racine que le mot Amen, qui est traduit par Amen aujourd'hui, qui veut dire quelque chose de solide, quelque chose de ferme, quelque chose auquel nous pouvons avoir confiance, sur laquelle nous pouvons avoir confiance. Et quand on parle donc de la vérité, c'est une chose qui est solide, une chose qui est forte, une chose qui est digne de confiance. Nous pouvons avoir confiance en cette chose-là. Et dans le Nouveau Testament, c'est cette même pensée qui est renforcée quand on parle de la vérité. Et ici, la vérité, quand on parle de la vérité, ici, dans le Nouveau Testament, on veut parler de quelque chose qui est réel, de la conformité des faits avec la pensée, de la conformité des faits avec l'idée, de quelque chose qui est réel, mais de quelque chose aussi qui est original. Quand on parle de la vérité, c'est une chose qui est originale. La vérité, c'est ce qui est juste, c'est ce qui est droit et ce qui est sûr. Quelque chose de juste, de droit et de sûr. Deuxièmement, par rapport au Nouveau Testament, la vérité, c'est quelque chose qui est réel et complet. Quelque chose qui est complet. Quelque chose qui est parfait. Et cela s'oppose à tout ce qui est faux et incomplet. Quand nous parlons de la vérité, c'est-à-dire c'est la perfection même. Quand Jésus dit que moi je suis la vérité, il veut dire que moi je suis ce qui est de sûr, ce qui est digne de confiance, ce qui est l'original, le genre de vie que l'homme doit avoir, le genre de vie que Dieu a toujours voulu pour l'homme. Si vous voulez voir ce genre de vie, eh bien regardez-moi. Quand Jésus dit que je suis la vérité, c'est-à-dire que je suis ce qui est complet. Je ne suis pas une copie. Le diable vient avec la copie, mais l'original est dans le Seigneur. C'est le Seigneur qui est l'original. Et le Saint-Esprit, quand il vient,
Quand Dieu dit ici qu'il vous conduira dans la vérité, il veut dire que quand le Saint-Esprit va venir, il vous amènera dans ce qui est parfait, dans ce qui est complet, dans la qualité de vie qui est l'original et qui n'est pas la copie. Qui n'est pas la copie. Le Saint-Esprit vient pour nous amener dans l'original, dans ce qui est complet, ce qui est parfait, ce que Dieu accepte, ce que Dieu attend, la qualité de vie que chacun de nous doit pouvoir avoir. Et il peut nous conduire dans cette vie parce que lui-même est l'esprit de vérité. Un jour j'avais dit que nul ne peut conduire quelqu'un là où lui-même n'est jamais arrivé. On ne peut conduire les autres que là où soi-même l'on est déjà arrivé. L'on ne peut parler que des choses qu'on a avec autorité, que des choses que l'on a soi-même déjà expérimentées. Le Saint-Esprit peut nous conduire dans la vérité parce qu'il est lui-même l'esprit de vérité. Jésus-Christ peut nous conduire dans la vérité parce qu'il est lui-même la vérité. Tu ne peux pas amener ceux qui te suivent à un endroit où toi-même tu n'es jamais arrivé. C'est pour cela que pour aller au ciel, pour aller à la rencontre du Père, il n'y a qu'un chemin, celui qui est venu du Père. Jésus-Christ dit dans Jean 3 au verset 13 que nul n'est jamais monté au ciel. Le Fils de l'homme qui en est descendu est celui qui l'a fait connaître. Et quand il dit que je suis le chemin, c'est-à-dire je vais vous amener là où moi-même je suis venu. Je connais là où je vous amène. On ne peut amener les autres que là où soi-même on est déjà arrivé. Bien aimé, tu veux aller au ciel, il n'y a que celui qui est descendu du ciel qui peut t'y amener. Il n'y a pas d'autre chemin. C'est pour cela qu'un jour je disais que Abraham, Moïse ne pouvait pas amener le peuple de Dieu jusqu'à Canaan parce qu'il n'était jamais arrivé à Canaan. Tout son trajet, toute sa vie, s'était passé dans le désert. Il connaissait l'Égypte et il connaissait le désert. C'est pour cela qu'il pouvait les faire sortir de l'Égypte pour les amener jusqu'au désert. Il n'y a que celui qui était déjà arrivé à Canaan qui pouvait amener le peuple de Dieu à Canaan, Josué. Tu veux aller au ciel? Accroche-toi à celui qui est venu du ciel. C'est lui qui connaît le chemin et c'est lui-même le chemin. Tu veux aller à la vérité? Accroche-toi à celui qui est la vérité, à Jésus-Christ qui est la vérité. Il est très important, bien-aimé, que tu puisses maîtriser cette vérité et que tu puisses vivre conformément à ce que dit cette parole du Seigneur. Tu veux, le Saint-Esprit vient pour vous conduire dans la vérité. Et nous pouvons résumer donc ce rôle de manière qu'il vient pour nous rendre capables de connaître la vérité. Il vient pour nous rendre capables de connaître la vérité. Parce que sans lui, nous sommes dans le flou. Sans lui, nous ne connaissons rien du tout. Dans Jean 8, au verset 32, il est dit ceci, Jean 8, au verset 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Jésus parle ici de quelque chose qui doit se faire dans le futur. Vous connaîtrez la vérité. Le Saint-Esprit vient pour nous aider, nous rendre capables de connaître la vérité, de reconnaître la vérité qu'est le Seigneur Jésus-Christ et de mettre toute autre chose à côté. Bien-aimés, aujourd'hui nous savons que la stratégie du diable, c'est de pouvoir multiplier des voies pour pouvoir perdre le plus grand nombre de personnes. Mais si tu veux vraiment être sauvé, laisse-toi diriger par le Saint-Esprit. C'est par lui que tu connaîtras la vérité et le chemin de la vérité. Beaucoup aujourd'hui s'élèvent et disent qu'il y a plusieurs voies pour pouvoir être sauvé. Beaucoup s'élèvent pour dire que toutes les religions mènent à Dieu. Et vous verrez que dans cette formation d'une religion unique mondiale, les grands chefs religieux se rencontrent pour pouvoir prier. Tout est mis en place pour pouvoir aller vers une unité de religion dans le monde tout entier.
Et nous savons, les Écritures nous disent que c'est en vue de la préparation de la manifestation de la bête qui un jour se lèvera de toute la terre. Et il faudra qu'il y ait la bête qui se lève de la mer pour pouvoir, qui se lève de la terre pour pouvoir séduire le monde tout entier. Cela est en formation. Ici, nous voulons saisir cette occasion pour dire qu'il n'y a pas plusieurs chemins pour aller vers le Père. Le seul chemin qui conduit à Dieu, c'est Jésus-Christ et Jésus-Christ seul. Je ne vois pas pourquoi je vais aller prier avec des personnes qui ne confessent pas Jésus-Christ, qui ne parlent pas de Jésus-Christ. Celui qui a l'Esprit de Dieu saura faire la distinction entre ce qui est vrai et ce qui est faux. Vous connaîtrez la vérité, dit Jésus. Et le Saint-Esprit, quand il vient pour nous conduire dans la vérité, nous rendre sensibles à la vérité. Nous rencontrerons des gens qui parleront. Il y en a d'autres qui parlent, qui viennent, qui parlent de Jésus, mais qui ne sont pas forcément de Jésus, qui viennent avec l'esprit de l'erreur, poussés par l'esprit de l'erreur, dans le but de pouvoir perdre beaucoup de gens. J'ai entendu un prédicateur un jour qui était en train de dire que celui qui est mort à la croix, ce n'était pas le Christ, c'était Jésus. C'est Jésus qui est mort, le Christ s'était détaché avant. Oh bien-aimés, nous devons être souples. Par le temps qui court, beaucoup de faux docteurs sont en train de se lever au milieu de la terre et au milieu de nous. Ils sont avec nous, mais ils ne sont pas de nôtres. Il n'y a que l'Esprit de Dieu qui puisse nous rendre sensibles à la susceptibilité de cette erreur qui est en train de se glisser dans l'Église du Seigneur. La Bible dit que celui qui ne croit pas que Jésus-Christ est venu en chair et en os dans ce monde, celui-là, il n'est pas de Dieu. C'est l'Antichrist dont on a entendu parler. L'esprit de l'Antichrist est déjà en train d'agir aujourd'hui parce que la Bible dit que le ministère de l'iniquité agit déjà dans ce monde. Nous devons faire attention. Ils peuvent venir avec éloquence, avec autorité, même si des miracles s'accomplissent. Mais tout celui qui ne confesse pas Jésus-Christ venu en chair et en os, celui-là n'est pas de Dieu et il ne faut pas le recevoir, bien-aimé. Faisons attention. J'ai entendu un autre qui disait que la haute spiritualité, ce n'est pas ce que nous sommes en train de vivre. La haute spiritualité, c'est être capable de sortir de son corps, de faire des choses et de pouvoir revenir dans son corps. Non, frère. Si cela c'est de la spiritualité, mais ce n'est pas de la spiritualité sainte. Ce n'est pas de la spiritualité divine. Ça, c'est de la sorcellerie. C'est de l'occultisme. C'est ce que font les sorciers avec leur projection astrale. Bien aimés, ils sortent de leur corps pour aller faire des choses. Et puis ils reviennent. On commence à faire introduire des choses comme ça dans l'église de Dieu, et vous verrez un grand nombre de gens en train d'acclamer. Frère, celui qui a vraiment l'esprit de Dieu saura discerner que ces enseignements sont l'erreur. Ces enseignements sont du diable. C'est des enseignements qui montent de la fin pour pouvoir faire un grand nombre de personnes. Même ici, ils avaient des voitures, des maisons. Ce ne sont pas les maisons, les possessions matérielles qui déterminent de la vraie spiritualité de quelqu'un. La spiritualité, c'est dans ce que tu crois et dans la qualité de vie que tu es en train de manifester tous les jours de ta vie. Nous devons donc faire attention. Celui qui a l'Esprit de Dieu saura reconnaître les paroles qui viennent de Dieu et les paroles qui viennent du diable. Il refusera les paroles du diable et il s'attachera à la parole de Dieu. Le Saint-Esprit vient pour nous aider à pratiquer la vérité. Pas seulement la connaître, mais la pratiquer. Cela doit se manifester dans la qualité de vie que nous manifestons. Jésus dit qu'il est venu dans le monde, il est venu comme la lumière, mais les gens ont préféré les ténèbres parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Mais celui qui est de la lumière vient à la lumière afin que ses œuvres soient manifestées. Frère, beaucoup de gens aujourd'hui
ne pratiquent pas, ne vivent pas selon la vérité. Ils n'ont pas une vie parfaite, ils n'ont pas une vie complète. Ils vivent dans le mensonge, ils vivent dans l'adultère, ils vivent dans les vols, l'escroquerie. Ils ont le nom de Jésus-Christ à la bouche, mais ils sont escrocs. Ils ont le nom de Jésus dans la bouche, mais ils ne manifestent pas la qualité de vie que le Seigneur attend d'eux. Dieu, quand il vient, le Saint-Esprit, quand il vient s'aimer à nous l'amour de la parole, et c'est cette parole qui nous sanctifie. Jésus-Christ dit dans Jean 17, 17, sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. La parole de Dieu, quand elle vient, elle nous sanctifie. Elle vient comme une semence de vérité en nous qui doit croître et qui doit produire des fruits qui sont différents de ce que le monde est en train de produire comme fruits. Et ensuite, enfin, le Saint-Esprit, comme nous l'avons dit, vient dans son rôle ici de nous conduire pour nous aider à demeurer dans la vérité. Il vient pour nous rendre capables de reconnaître, de connaître la vérité, nous rendre capables de pratiquer la vérité, mais nous rendre aussi capables de demeurer dans la vérité. Le diable demeure dans les mensonges. Tous ceux qui le suivent demeurent dans les ténèbres et dans les mensonges. Mais celui qui a Jésus et qui marche avec Jésus, celui-là demeure dans la vérité. Demeure dans la vérité. Et par le Saint-Esprit, nous avons la capacité de pouvoir demeurer dans la vérité. Il vient pour nous aider à nous accrocher à Jésus et à tenir, quel que soit le temps. Je crois que celui qui se laisse vraiment diriger par le Saint-Esprit, quelles que soient les séductions qui peuvent apparaître dans ce monde, il restera accroché à la vérité. Et cela ne sera pas le fait de ses efforts, de sa propre volonté, mais sera aussi le fait de la présence du Saint-Esprit et de l'action du Saint-Esprit dans sa vie. Il est important que nous puissions comprendre ces choses et laisser le Saint-Esprit nous conduire. Si le Saint-Esprit te conduit, tu connaîtras la vérité. Si le Saint-Esprit te conduit, tu manifesteras, tu pratiqueras, tu manifesteras le fruit de la vérité. Si le Saint-Esprit te conduit, tu te maintiendras dans la vérité. Rien ne pourra t'éloigner du chemin de Dieu. Aucune séduction ne pourra te détacher de la parole du Seigneur. Et il est important donc que nous tous, enfants de Dieu, nous puissions laisser le Saint-Esprit nous conduire. Sans le Saint-Esprit, frère, nous ne connaîtrons pas la vérité et nous demeurerons dans l'erreur. Le Seigneur, avant de partir, a dit, quand il viendra, parce qu'il est l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Laissons le Saint-Esprit prendre la direction de nos vies et laissons-le nous conduire dans la vérité pour que nous soyons des enfants qui plaisent vraiment au Seigneur et qui satisfassent son nom. Je vais terminer par le point 4. Le Saint-Esprit, quand il vient pour rendre témoignage de Jésus-Christ. Dans Jean 15, au verset 26, Jean 15, verset 26, je le lis rapidement et je vais vite conclure dans quelques minutes. Jean 15, verset 26, il dit, quand sera venu le consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Le Saint-Esprit vient pour rendre témoignage de Jésus. Nous savons tous très bien que dans l'Israël ancien, il y avait le principe de 2 témoignages ou 3 pour pouvoir démontrer qu'une chose est vraie. Beaucoup plus dans le procès, il fallait qu'il y ait 2 ou 3 témoins qui déposent. Et si leurs témoignages sont concordants, alors on va donner crédit à ce qu'ils sont en train de dire. Le Saint-Esprit vient comme un deuxième témoin, comme quelqu'un qui parle encore de Jésus. Nous savons que Jésus lui-même dit que le Père est celui qui le témoigne. Les Écritures sont aussi un témoignage pour lui. Et le Saint-Esprit aussi, quand il vient pour témoigner Jésus-Christ. Donc nous avons dans ce principe de 2 ou 3 témoins,
le Saint-Esprit qui vient comme un troisième témoin ou même un quatrième pour corroborer ce que Jésus-Christ disait par rapport à lui-même et par rapport à sa mission. Le Père l'a témoigné, les Écritures le témoignent et le Saint-Esprit vient avec cette mission aussi de témoigner Jésus-Christ. Il vient pour le témoigner. Et comment est-ce que le Saint-Esprit rend témoignage de Jésus-Christ? D'abord par l'œuvre de la conviction. La Bible dit que quand il viendra, il convaincra le monde du péché, de la justice et du jugement. Et Jésus dit, tout ça c'est parce que moi je m'en vais au Père. Il vient pour témoigner, pour convaincre les gens que réellement Jésus est ce qu'il disait. Il est le Fils de Dieu et le seul chemin qui nous mène vers le Père. Comment est-ce qu'il rend encore témoignage à Jésus? Par les miracles qu'il a accomplis pour attester la parole de Dieu, la parole de Jésus-Christ. Il a accompli des miracles. Moi-même, j'en suis un exemple. J'ai toujours parlé de cela. Comment j'ai connu le Seigneur après une période de maladie pendant longtemps où tous les médicaments ne pouvaient pas me guérir. Mais quand je suis allé à l'église, j'ai écouté la parole de Dieu, on a prié pour moi. Et sans l'intervention d'aucun médicament, le Seigneur m'a guéri. Oui, par les miracles que le Saint-Esprit permet qu'ils s'accomplissent dans l'église ou dans ce monde, au nom de Jésus-Christ, il est en train de témoigner Jésus, de rendre témoignage à Jésus-Christ. Je me souviens d'une histoire que j'avais lue quelque part un jour, un jeune soldat qui était croyant dans l'armée de l'Amérique. Il était croyant, il aimait prier, on l'appelait pasteur pour se moquer de lui. Et un jour, pour lui jouer un tour, le commandant vient, il a laissé une jeep des militaires quelque part avec un réservoir vide. Ils sont venus lui donner la clé de contact pour lui dire: bon, nous allons voir si ton Dieu est capable de t'aider à conduire, parce que c'était un jeune noir qui n'avait jamais conduit. Et oui, et il savait que le réservoir était vide, donc cette voiture ne pouvait même pas démarrer. Le jeune a prié, et puis il est parti, il a introduit la clé de contact, il a démarré, la Jeep a démarré. Tous les militaires qui étaient à côté se sont agenouillés et commencé à pleurer. Ce n'était pas possible. Lui-même ne comprenait pas, mais pourquoi est-ce qu'il pleurait? Ils lui ont dit: nous t'avons tendu un piège pour se moquer de ta foi. Les réservoirs de ces véhicules étaient vides. Ils ne pouvaient pas démarrer. Mais par la puissance du Saint-Esprit qui accompagnait ces jeunes militaires, à cause de sa foi en Jésus, le miracle a été accompli. Et dans notre vie de tous les jours, le Saint-Esprit a accompli des miracles pour nous fortifier nous-mêmes dans notre foi en Jésus et amener d'autres personnes dans la foi en Jésus. Nous avons tous des témoignages ici de l'intervention miraculeuse du Seigneur en notre faveur. Or, le Seigneur agit au milieu de nous que par la puissance du Saint-Esprit. Il rend témoignage de Jésus-Christ par les capacités surnaturelles dont il nous dote, des capacités que nous n'avions pas, des dons que nous n'avions pas et qui se manifestent. Vous pouvez voir quelqu'un de rien du tout qui commence à faire des choses extraordinaires qu'il n'a jamais appris de quelqu'un, tout simplement parce que la grâce de Dieu est venue sur lui. Vous pouvez voir quelqu'un sans instruction mais qui prêche avec assurance des choses probantes. Ça, c'est le Saint-Esprit qui confère de telles grâces, qui confère de tels dons. Et pour tout ça, pour manifester au monde que Jésus-Christ est réellement ce qu'il disait, qu'il est le Fils de Dieu, qu'il est la vérité à laquelle nous devons nous attacher si nous voulons être délivrés de tous nos problèmes. Que le Seigneur agisse encore avec puissance dans nos vies et que le Saint-Esprit soit opérationnel pour nous conduire dans la vérité, mais aussi pour rendre témoignage de Jésus-Christ au travers de nous, par toutes sortes de grâces, par toutes sortes de miracles qu'il va accomplir dans nos vies et au travers de nous, pour que le monde entier puisse croire en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci. Nous allons prier par rapport à ce que nous venons d'entendre, que le Saint-Esprit conduise nos vies.
Il nous aide à connaître la vérité. Il nous aide à pratiquer la vérité. Et il nous aide à nous maintenir dans la vérité. Et il vient pour nous soutenir dans les témoignages que nous devons rendre à Jésus-Christ. Prions tous par rapport à cette parole au nom de Jésus.